Qui c'est? C'est le professeur. Chilpéric, né entre 525 et 527. Ah, toujours une marge d'erreur de 2 ans. Ou en 534. Ou de 9 ans. Il est le fils de Clotaire. T'as pas vu ma bouillotte? Et de sa seconde épouse, Arégonde. Mais Arégonde nous prend de la tête. Alors que ses 3 demi-frères / rois sont les fils d'Ingonde, qui est d'ailleurs la sœur d'Arégonde. Mais Arégonde nous prend de la tête. C'est pas drôle la seconde fois non plus. Chilpéric n'a sans doute été baptisé qu'à l'âge de 3 ans, l'âge minimal requis à l'époque. En effet, la mortalité infantile est telle Allez, on respire. que les nouveau-nés ne reçoivent pas immédiatement de nom. Ça évite de trop s'attacher. Bon, allez hop, celui-là, c'est foutu. L'éducation de Chilpéric est complète. Maniement des armes, équitation, mais aussi littérature. Le petit Chilpéric, outre le francique, Festoyons. parle le latin Carpe diem. et a peut-être des notions de grec Nikos Aliagas. et d'hébreu. La vérité. C'est à partir de sa majorité, à 15 ans, soit en 540, 541, 542 ou 549, qu'il participe à plusieurs campagnes. Devant vous tremble le jette-note, tremble le vascon, tremble le danois, tremble le thionote, tremble le saxon, tremble le breton. Ah, mais qu'il prenne un plaid. Il est notoire qu'avec votre père, vous les avez domptés en bataille rangée. Printemps 542, déjà vu. Avec papa et tonton Childebert, Chilpéric va défoncer les Visigoths, s'emparer de Pampelune, assiéger Saragosse, puis battre en retraite, la queue entre les jambes. Vers 549, Chilpéric épouse Odovaire, qui donne naissance à Tibère, Mérovée, Basine et Clovis, qui connaîtront des destinées radieuses comme être tué à la guerre par les hommes de son oncle, être enfermé et tonsuré par son père avant d'être assassiné par un proche, être violé par les hommes de sa belle-mère, ou encore être assassiné par sa belle-mère, la même. Vers 555, déjà vous, avec papa Clotaire et tonton Sigebert, Chilpéric va défoncer les Saxons. Bataille meurtrière pour les 2 camps, on négocie la paix, puis les Saxons s'allient aux Thuringiens, Rendez-nous nos basines. aux Frisons, aux Danois et aux Jutes pour envahir le territoire franc. Clotaire, Chilpéric et Sigebert les renvoient chez leur mère. Novembre ou décembre 560. Déjà vous, Chilpéric participe à l'attaque contre Schramn et le comte Conomore. Terre brûlée. 561. Déjà vous, Clotaire avale sa bouillotte et crève. Et le royaume est partagé en 4. Mais Chilpéric, qui sent bien qu'il va se faire entuber, fait alors un coup d'état. Coup d'état. Il s'empare du trésor du palais de Berny et achète la fidélité de certains seigneurs. Ce qui, en politique, ne se fait plus du tout de nos jours. LOL. Puis il prend possession de Paris et de la portion du royaume qui y est associée. Néanmoins, ses demi-frères vont lui faire la morale et l'obliger à respecter le partage prévu. Je sens que je vais me faire couillonner. Le partage a lieu et Chilpéric reçoit le royaume de Soissons. Et quand on voit ce que ça représente sur la carte, on se dit qu'il s'est fait couillonner. Ses frangins lui affirment pourtant que le partage est équilibré. Il ne faut pas seulement prendre en compte la superficie, mais aussi la nature du patrimoine. Mais oui, toi tu reçois le royaume de papa, la capitale des Gaules, hein, la terre patrimoniale des Mérovingiens. Nos territoires sont certes plus grands géographiquement, mais aucun statut politique n'y est attaché, vu que ce sont des territoires annexés par conquête. Vous me prenez vraiment pour un con. Les rapports de force déterminent en fait les attributions. Et la mise à l'écart des plus faibles fait partie des usages de la succession royale franque. C'est qui le plus faible? Il se peut aussi que les 3 frères, sans patate, éprouvent de la défiance envers leur demi-frère. Ou alors ils le punissent pour son coup d'état. On saura jamais, petit inculte. Et ça nous empêchera pas de dormir. En 562, déjà vu, les Avars envahissent l'Austrasie. À moi. Sigebert repousse les envahisseurs, et ce cher Chilpéric profite de son absence pour lui voler Reims et d'autres villes. Sigebert contre-attaque, récupère ses villes, et s'empare de Soissons. Tibère, un des enfants de Chilpéric, est capturé. M'en fous, j'en ai d'autres. Puis libéré au bout d'1 an, Et c'était pas nécessaire, j'en avais d'autres. après avoir prêté serment de ne plus attaquer son tonton.
5 mars 567, déjà vu, Charibert meurt, et en l'absence d'héritier mâle, Gontran, Sigebert et Chilpéric partagent son héritage en l'an 568. Un an pour scier les meubles en trois. On les a connus plus réactifs que ça. Les modalités de partage sont inscrites dans un pacte, et tous trois jurent, sur les reliques des saints Polyeucte, Hilaire et Martin, d'en respecter les termes. Eh bien, heureusement qu'ils sont déjà morts, les saints. La ville de Paris, elle, est maintenue dans l'indivision, ses revenus fiscaux sont partagés en trois, et chaque roi jure de ne pas entrer dans la ville sans le consentement des deux autres. Ah, tant de serments à violer. La cité de Paris est d'ailleurs divisée par la Seine et la Marne en trois parties à peu près équivalentes. À peu près, ouais. L'héritage de Chilpéric représente le grand archidiaconé de Parisis, situé au nord sur la rive droite de la Marne et de la Haute-Seine, et comprenant les domaines de Chelles et de Nogent-sur-Marne. Il récupère aussi Beauvais, une grande partie de la province ecclésiastique de Rouen, les diocèses de Coutances, Bayeux, Lisieux, Évreux, Vannes, Nantes, Le Mans, Angers, Rennes, les cités de Limoges, Cahors, la métropole provinciale de Bordeaux, la province d'Aude, comprenant la métropole et les diocèses de Bazas, Dax, Oloron, Comminges, Auch, Le Tour, les évêchés de Béarn, Bigorre, Poissy et peut-être Dreux. C'est tout? Les nouvelles frontières du royaume de Chilpéric correspondent à ce qu'on finit par appeler la Neustrie, un royaume qui se perpétuera au fil des partages, au même titre que l'Austrasie et la Burgondie. Le royaume de Chilpé devient alors frontalier avec la Bretagne et le royaume wisigoth. Cependant, l'attribution des villes de Tours et Poitiers à Sigebert empêche le rattachement de ses possessions du nord avec celles du sud. Il est possible qu'après la perte de Soissons, Chilpéric ait installé sa capitale à Rouen. Vers 565, Déjà vu. Sigebert demande au roi wisigoth Athanagilde Je suis Athanagilde. l'autorisation d'épouser sa fille, Brunehaut. Ou Blondebard. Et ce rapprochement constitue une menace pour les possessions aquitaines de Chilpéric, voisines du royaume wisigoth, et des possessions de Sigebert en Auvergne. Mais votre serment, il est où? Vous l'avez écrit sur du PQ et vous vous êtes torché avec? Du coup... Vers 568, pour s'assurer de la neutralité du roi wisigoth Athanagilde... Je suis Athanagilde. Oui, on a compris. Chilpéric lui demande la main d'une de ses filles, Galsuinte, la sœur aînée de Brunehaut. Je crois que je préfère vraiment Blondebard. Une ambassade est alors envoyée auprès d'Athanagilde, Je suis Athanagilde. qui finit par accéder à la requête de Chilpéric. Mais... Comme en matière de mariage, les Visigoths appliquent le droit romain, Chilpéric est contraint de répudier son épouse de second rang, Audover. Je croyais qu'Audover restait ensemble pour toute la vie. Oui, moi aussi j'en ai marre de tous ces jeux de mots. C'est alors que, apprenant qu'elle est obligée de se marier, Galsuinte prend peur. Elle se réfugie alors auprès de sa mère et refuse d'épouser Chilpéric. Ah, Mais comment vont-ils faire pour la convaincre? Abonasse-toi. Metrum un pussum bleum. Tapos la clochas. La vérité, tu vas pas le regretter. Petit inculte. Les diocèses de Coutances, Bayeux, Lisieux, Évreux, Vannes, Nantes, Le Mans, Angers, Rennes, les cités de Limoges, Cahors, la métropole provinciale de Bordeaux, la province d'Aude, comprenant la métropole et les diocèses de Bazas, Dax, Merde. C'était évident. Et les diocèses de Bazax, Dax, Oloron, Comminges, Auch. Je vois plus rien, j'ai un œil qui est devenu flou avec la lentille. Oh, pourquoi j'ai ma couronne? Je suis dans mon lit. ça fait des bulles. J'ai oublié d'enlever ma loucherie. Mais c'est dur de déloucher en plus avec ce truc en plein milieu de la gueule.